Bonjour à tous et à toutes, on se retrouve pour une nouvelle vidéo de l'association Actuality Team Lille, sous gouverne de la Fédération de débat des jeunes citoyens, où aujourd'hui, comme les dernières vidéos, on va tirer une question au hasard dans la petite enveloppe et on va y répondre. Du coup, je suis accompagné aujourd'hui de Gaspard, Hello. Gaspard, de Louise Salut. et de Leslie. Enchanté. Enchanté. Fantastique, du coup Leslie, tu peux tirer la petite question. Alors. Ouh là là, l'espace est-il un domaine de recherche prioritaire aujourd'hui? Alors, je suis très peu calée sur la question, donc je vais vous laisser parler avant. Et à la limite, j'interviendrai. Ça marche. Moi, je veux bien commencer si jamais. Alors, L'espace, inspirez-nous. J'avais cru comment l'espace, donc je me suis dit, oula. Ah oui, non, L'espace non. est-il le domaine de recherche prioritaire aujourd'hui? Ben, on va dire que oui, enfin, peut-être pas prioritaire, mais très important. Ben, on le voit tout d'abord avec la Station Spatiale Internationale, avec Thomas Pesquet qui a apporté beaucoup de com là-dessus. Il a dit qu'il avait plus de 200 expériences à faire, il est parti pour 6 mois si je me trompe. Et du coup, on voit de véritables différences entre dans l'espace et sur Terre au niveau des recherches. Du coup, ça peut être très bien de centrer un peu de recherche là-dessus pour essayer de découvrir de nouvelles choses qui peuvent changer. Après, le souci, c'est que si on trouve des trucs dans l'espace, on peut les refaire que dans l'espace. Enfin, ou on peut comprendre des trucs qui sont pas qu'on comprendra en bas, mais si il y a des trucs qu'on retrouvera dans l'espace. Du coup, c'est un débat parce qu'il y a aussi beaucoup d'expériences et de sujets qu'on pourrait faire sur Terre qui pourraient être très importantes à rechercher aussi. Je peux prendre un exemple vu que je suis en médecine. Certaines maladies rares, des maladies qui touchent assez peu de personnes. Et du coup, aucun lobby pharmaceutique ne veut... Les maladies orphelines. Ouais, les maladies orphelines. Aucune personne ne veut faire des recherches là-dessus parce qu'il y aura trop peu de retour sur investissement vis-à-vis du médicament trouvé pour cette maladie. Et du coup, peut-être que genre pour tout un tas de sujets comme ça, pas forcément en médecine, se concentrer pour aller vers ces recherches-là plutôt que faire des recherches dans l'espace, ou faire des recherches dans l'espace pour essayer de découvrir de nouvelles choses qui peuvent faire des bons dans la recherche, par exemple. Mais comme quoi, Ça c'est reste ça un qui débat. me perturbe un peu avec l'espace, c'est qu'on espère trouver quoi? Bah, par exemple, les cultures dans l'espace, pour la colonisation des futurs, enfin sur d'autres planètes, c'est très intéressant. Sur comment se fonctionne une cellule sans environnement de gravité. Comment... Mais ça, je suis d'accord que tu vois envoyer dans l'espace, à la limite, ça c'est pas trop le problème. Mais par exemple, aller coloniser d'autres planètes, j'ai un peu de mal parce que je comprends pas trop l'utilité en fait. Parce que à la limite, je peux comprendre que c'est pas en allant sur la Lune qu'on va comprendre comment on peut aller sur une exoplanète sur laquelle on peut espérer vivre. Donc je comprends pas trop l'intérêt d'une mission comme ça. Autant envoyer dans l'espace pour voir les effets sur la radioactivité, qui est quand même vraiment présente sur Terre, et pour le coup, je peux comprendre. Autant la gravité, pourquoi pas. Autant coloniser, j'ai un peu de mal. Et je trouve que pour le coup, tu prenais l'exemple des maladies orphelines. C'est un bénéfice quand même pour ces personnes-là. Alors que aller dans l'espace, au court terme, même dans les 10, 20, 30 ans, je pense que ça n'a pas de bénéfice pour nous. Si, ça en aura aussi bien pour les... Il y a des études Est-ce que tu penses médicales que qui vraiment sont... ça a eu un bénéfice, par exemple, en 1969, quand la première fois des humains sont allés sur la Lune? Est-ce que tu penses que ça a... Enfin, c'est une question, c'est pas un... Je t'agresse pas, quoi. Oui. Mais est-ce que c'est un bénéfice? Mais c'est une question, quel Oui. bénéfice ça a eu? Bah, tout d'abord les ordinateurs, parce qu'on a dû faire des ordinateurs plus puissants. Au niveau de l'aéronautique, des études des courbes de vitesse, le carburant, tout ça, ça a aussi tout. Je sais pas si tous les systèmes informatiques qui Vraiment ont que dû. le carburant, ça a changé entre Non, 1969 pas le. et maintenant? Non mais laisse-moi finir de 1 et de 2. De 2, je vais finir mon propos du coup. Tout ce qui est genre aérodynamique, tout ce qui est système électronique à l'intérieur des fusées, ça a, mine de rien, c'est comme tout, ça a apporté des avancées qui ont pu être utilisées dans le domaine civil. C'est comme à chaque fois les guerres, on se dit ouais les guerres ça apporte rien, c'est faux. Toutes les avancées faites en temps de guerre peuvent être utilisées dans la vie civile qui sont très importantes. Exemple le micro-ondes, exemple les dans le IRM. mauvais sens quoi. Ouais, je suis Enfin, d'accord. je veux dire, Ça aurait on pu a être plein de fait sans. problèmes sur Terre, on a plein de problèmes, enfin je veux dire littéralement avec la planète Terre, on a plein de problèmes de science, vous parlez de maladies orphelines, etc. Après, comme tu parlais de lobby, là peut-être que le problème il vient de là, c'est que les gens qui débloquent de l'argent pour financer ce genre de projet, c'est clairement une question d'intérêt, je pense, pour eux. Parce que pour moi, à court terme, le seul bénéfice qu'il peut y avoir, à la limite, c'est le tourisme dans l'espace. Voilà. Mais dans lequel, moi personnellement, je sais très bien que j'aurai jamais le droit. Et si je voudrais y avoir le droit, il faudrait que j'économise très très longtemps. Et je m'en fous d'aller dans l'espace très clairement. Et je vois pas du tout l'intérêt. Après, ça veut pas dire que pas droit à cause de quoi?
Pas Bah, trop. Du prix. financièrement parlant, à part si un jour Très je cher. tombe mais sur oui, comment on soigne le parce que VIH, je t'avoue que vraiment je vois pas à court terme comment je peux gagner Non, autant ce que je veux d'argent dire, c'est pour que aller je dans pense que l'espace. comme tout, ça va se démocratiser et au bout d'un moment, je pense, je sais pas. On sera jamais là pour le Ouais, voir, non. franchement, Mais je nous, pense qu'on oui, sera jamais le jour. mais- Nous, on est en forcément, train il y a de toujours un laisser de l'argent partir en fumée, moi je trouve, pour quelque chose qu'on verra sûrement jamais. Ouais. Et vu comme la planète se dégrade, peut-être même que les générations futures le verront pas au final. Après, je pense que c'est utile. Je veux dire, c'est utile d'aller faire des recherches dans l'espace, comme tu as dit, sur la gravité, sur le carburant, etc. Mais je pense que ça ne devrait pas du tout être quelque chose de prioritaire. Enfin, pour moi, on devrait mettre 10 fois plus d'argent dans la santé, dans l'éducation. Enfin, tu vois. Là, tu parles de choses. Ouais, mais tu vois, par exemple, le budget Ouais, je suis français de la d'accord. défense, il est énorme comparé à ce qu'il devrait être. Mhm. Pour moi, bah, déjà, il y a cette volonté de conquête de l'espace. Déjà, je pense. Un peu malsaine. Personnellement. Je pense déjà ce qu'ils se disent, on n'arrivera pas à gérer le surplus de population déjà sur Terre. Donc un peu en mode, bon bah faudra qu'on arrive, faut qu'on trouve quelque chose. On va essayer de vraiment d'avancer à fond dans ces recherches-là pour essayer de le plus tôt possible de pouvoir aller dans une autre planète et pouvoir en fait exporter une partie de la population mondiale autre part pour justement pallier à ce surplus. Je pense que c'est surtout ça qui est en creux en fait, au fond de tout ça. Mais après, je trouve que le surplus, il est gérable dans le sens où, regarde, déjà, la population européenne, elle se stabilise, enfin, faut dire ce qui est. Et à la place de mettre de l'argent, du coup, dans, encore une fois, coloniser, pourquoi pas mettre de l'argent dans la prévention en Afrique, surtout parce que c'est là où ça se Bien sûr, se moi je développe parlais le juste plus. en termes de pour ceux qui Et puis mettent surtout- l'argent dedans. Pour moi, je pense qu'il y Et a pour que- toi, c'est une question d'espoir, quoi, en fait. Ils ont l'espoir réel de trouver. Parce que moi, j'ai l'impression qu'ils savent très bien que c'est perdu. Ouais, moi, c'est je perdu pense d'avance qu'on et brasse ils y vont de l'air, quand en même. fait. C'est ça qui me. C'est plus l'impression que Ok, j'ai. ça marche. Bah, Comme Louise. moi, en fait, c'est-à-dire que moi, déjà, je me dis comment. Enfin, on nous dit souvent hein, 2050, 9 milliards et tout ça. Souvent, c'est un peu ce qui est dit. Et je me dis, mais comment on va gérer? Et je me dis, bon, bah, on verra bien. Mais c'est vrai que je me dis, je suis sûr qu'il y en a qui s'y penchent et qui vont se dire, bah, il faut voir pour l'espace. Mais c'est vrai que quand on a un peu de recul, on se dit que c'est quand même un peu compliqué. C'est ça. Donc, c'est pour ça. J'ai l'impression que c'est en plus c'est décalé à toujours plus tard parce que moi enfin moi quand on était petit on entendait souvent parler de mars 2023 il me semble un truc quelque chose comme ça et là enfin moi pour moi aller Tu dans nous parles de 2 quoi ans en mars ça me paraît vraiment improbable enfin Ouais, je pense ouais. que ça a été décalé même parce que ça me paraît très très difficile il me semble que c'était Obama qui en parlait donc mais Oui, ouais ça non, date un petit alors falloir actualiser les choses ça me paraît Ouais, bah, c'est un peu le problème que les politiques, je trouve, ont souvent, c'est d'aller au lieu de régler les problèmes de maintenant, on va plutôt penser à demain, quoi. Et ça évite plein de problèmes, Moi, je pense. En tout cas, je suis totalement De d'accord choix, avec tu vous. vois. suis Je pense que totalement leur vrai d'accord. problème, c'est on peut pas faire de choix entre plein de trucs, sinon on va forcément. Enfin, personne sera d'accord. Il y aura jamais tout le monde d'accord. Mais après, choisir quelque chose qui bénéficie à personne, à part quelques milliardaires et quelques scientifiques qui ont la chance de travailler là-dessus, je trouve que c'est pas vraiment. En tout cas, moi, je suis tout à fait d'accord avec vous sur le fait qu'il faut faire une priorité aujourd'hui sur comment gérer les l'éducation. problèmes Tout ça, d'aujourd'hui, et quoi. pour moi, je suis totalement après je trouve que c'est quand même d'accord avec important de vous. réfléchir au long terme mais là c'est du long terme trop long terme quoi c'est Oui. je veux dire par exemple l'écologie c'est pas quelque chose qui doit se penser au jour le jour c'est vraiment quelque chose qui doit se penser quand même au long terme donc oui il y a des questions qui doivent se penser au long terme l'espace le long terme Du coup, pour vous, on ne devrait pas se concentrer sur l'espace, mais plutôt se concentrer sur les problèmes qu'on a actuellement, comme l'écologie, l'augmentation de la population et comment y remédier, comme on parlait juste avant dans un débat précédent, l'agriculture. Non prioritaire. Ouais, c'est ça. La question, c'était est-il un domaine de recherche prioritaire aujourd'hui? Moi, je C'est suis nos pas d'accord. priorités. faudrait battre. Du Voilà. coup, là, vous deux, vous êtes d'accord pour dire que non. Nécessaire, je pense, mais non prioritaire aujourd'hui. Moi, Oui, je suis d'accord avec ton point de vue, Gaspard. Bah, du coup, on va Mais pouvoir c'est ça. conclure sur ces petits mots. Mhm. Merci beaucoup pour ce débat. N'hésitez pas. Ce débat fait par l'association L'Actuality Team de Lille et la Fédération de débat des jeunes citoyens. Merci beaucoup et passez une bonne journée. Au revoir. Journée. Au revoir.